Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Versus. Aujourd'hui nous nous attaquons à un duel de taille concernant deux personnages non forceux, l'amiral Ackbar de l'Alliance Rebelle et le grand amiral Thrawn. Mais avant cela, un petit mot sur le dernier épisode. J'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo qui a fait péter tous les scores de la chaîne, donc c'était vraiment incroyable et pour ça merci. Et je tiens à remercier également au passage des gens qui m'ont fait des dons sur Utip, merci à vous. Un petit mot également sur le sondage que j'avais laissé en fin de vidéo, et visiblement vous êtes 56% à penser que Vador mérite de remporter le duel, et vos arguments sont non négligeables, mais sur ce, trêve de blabla et passons à la vidéo d'aujourd'hui. C'est l'heure du duel. Alors tout d'abord, aujourd'hui nous allons procéder assez différemment de la dernière fois, car je ne vais pas attribuer de points en fonction des critères que je vais analyser, et je vais plutôt énoncer différents points susceptibles d'être comparés, et en conclusion de la vidéo, j'essaierai de départager ces deux personnages. Pour commencer, je tiens à dire que nous nous intéressons aux versions légendes de ces deux personnages, qui sont nettement plus intéressantes et complètes. Mais passons de suite à la présentation de ces personnages. Du côté de Ackbar, celui-ci est un Monk Calamari originaire de la planète Dak. Il a été l'esclave personnel du grand Moff Tarkin durant de nombreuses années, avant de rejoindre l'Alliance Rebelle, ce qui lui a permis d'étudier les tactiques impériales, ce qui serait un avantage certain à l'avenir. Il a ensuite mené l'assaut lors de la bataille d'Endor, et a réussi à mener à bien sa mission, malgré le piège tendu par l'Empereur. Par la suite, il mènera la flotte de la Nouvelle République à de nombreuses reprises, notamment contre le grand amiral Thrawn, mais également contre les envahisseurs Yuuzhan Vong. En ce qui concerne Thrawn, celui-ci est un Chiss ayant fait allégeance à l'ascendance Chiss, une organisation établie en plein centre des régions inconnues. Il sera banni par ses pairs pour avoir enfreint l'une de leurs plus anciennes lois, et sera amené à faire la rencontre de Sheev Palpatine. Celui-ci le nommera Grand Amiral et le renverra aux confins des régions inconnues pour y établir un avant-poste de résistance dans le cas où une espèce extra-galactique souhaiterait envahir la galaxie connue. Quelques années après la mort de l'Empereur, les vestiges de l'Empire sont en pleine déroute. Thrawn fait son retour et reprend les choses en main. Il récupère rapidement une immense partie de la galaxie et parvient même à mener un assaut sur la capitale républicaine. Cependant, et attention spoil, alors qu'il est proche de la victoire, Thrawn est assassiné lors de la bataille finale par son garde du corps d'Ogri, ce qui l'empêche de mener à bout son plan de reconstruction de l'Empire. Après cette perte, les impériaux ne se remettront jamais vraiment de cette défaite contre la Nouvelle République. Maintenant qui est fait, passons à l'analyse de nos deux personnages. Bon, on va commencer avec le plus simple, enfin façon de parler, l'aspect stratège de ces deux personnages, lequel des deux est le plus brillant tacticien. Du côté de Thrawn, celui-ci prend le temps d'analyser ses adversaires. Il apprend, il attend, il patiente, jusqu'au moment qu'il estime opportun pour que sa stratégie puisse être mise en œuvre. Et de fait, après de nombreuses analyses, il s'attend à ce que son adversaire agisse d'une certaine manière. Et on aborde directement un point important. Que se passerait-il si justement l'adversaire de Thrawn n'agissait pas de la façon qu'il l'avait prévu? C'est difficile à dire car Thrawn a toujours au moins 3 coups d'avance sur ses adversaires. On est d'ailleurs assez proche d'une réflexion du type Death Note pour ceux qui ont vu la série. Et voilà, j'ai gagné. Non, c'est impossible. J'avais pourtant deviné que tu devinerais, que je devinerais, que tu allais deviner, en devinant que tu allais deviner, que j'avais deviné. C'est vrai, mais tu ne pouvais pas prévoir que je prévoirais tes prévisions en prévoyant que je prévoirais que tu prévoirais qu'il prévoirait. Enfin bref, un raisonnement infini duquel Thrawn sort presque toujours vainqueur. Alors pourquoi presque? Eh bien je dirais que s'il y en a bien un qui peut se tirer d'un piège, c'est Ackbar. Il sait faire face à l'imprévu et il sait comment réagir pour mener à bien une mission, même quand tout va mal. Cependant, on peut noter deux points qui donnent l'avantage à l'amiral Chiss. Thrawn était inconnu des néo-républicains, ils n'ont donc jamais pu analyser sa manière de combattre, alors qu'à l'inverse, lui a pu étudier les méthodes employées par ses adversaires, et de plus, si la flotte d'Ackbar parvient à mettre en déroute la flotte impériale dans le 3e opus de la croisade noire du Jedi Fu, c'est quand même plutôt dû à un énorme coup du sort plutôt qu'au talent même indéniable du Monk Calamari, qui a su tirer un avantage du désordre qui devait régner à cet instant au sein de la flotte impériale, pour les faire battre en retraite. Mais néanmoins, on pourra toujours dire que Thrawn s'est fait piéger malgré lui, car c'est lui qui avait décidé d'avoir un Ogri comme garde du corps, ce qui causera sa propre perte, tandis que Ackbar, lui, écoulera des jours heureux et trépassera tranquillement après avoir pris sa retraite. De plus, on peut estimer que le pire adversaire sur lequel pouvait tomber le grand amiral Chiss
était bien le valeureux Mon Calamari, car lorsque cette nouvelle guerre éclate, Thrawn fait en sorte de semer le trouble au sein du Sénat républicain et réussit à faire retenir en détention l'amiral Ackbar pendant plusieurs mois, ce qui prive les soldats républicains de leur meilleur avantage pour faire face à Thrawn, ce qui démontre à la fois le génie du Chiss qui parvient à semer la confusion dans les rangs ennemis à un tel point que ceux-ci se privent eux-mêmes de leur meilleur atout, mais ce qui prouve également que Thrawn avait conscience que le Mon Calamari pouvait s'avérer être une réelle et vraie menace pour son plan. De plus, je dirais que finalement, si je devais mettre un terme sur chacun de ces deux personnages, je qualifierais Ackbar de militaire, tandis que Thrawn serait un stratège. Le Mon Calamari sait comment agir et réagir sur un champ de bataille, il sait mener ses hommes au combat, tandis que Thrawn étudie, il planifie, il prévoit, il serait comme une sorte de chef d'orchestre galactique qui lorsqu'il arrive au combat, fait jouer ses hommes telle une partition et au final, tout se passe tel qu'il l'avait prédit. On peut également rajouter que lorsque Thrawn fait son retour, l'Empire est presque en ruine. Il est divisé en de nombreux clans, chacun est mené par des petits seigneurs de guerre qui cherchent à protéger leur territoire et qui n'hésitent pas à se faire la guerre entre eux au lieu de coordonner leurs actions contre la Nouvelle République. Le Chiss fait alors son arrivée, prouve son ambition et ses capacités, ce qui pousse les résistants à le rejoindre. De plus, il ne faut pas oublier que l'Empire a toujours été profondément xénophobe. Alors voir un être autre qu'un humain débarquer de nulle part et constater que les impériaux se joignent à lui, ce n'était pas vraiment prévisible. Mais cela démontre bien que Thrawn a réellement su convaincre des pecno-impériaux racistes de par son talent et ses résultats obtenus. Il a donc réussi à prouver qu'il était l'homme de la situation. C'est d'autant plus visible lorsque l'on sait que directement après l'annonce de sa mort, l'Empire se redivise en de multiples petits clans indépendants. De l'autre côté, j'ai du mal à imaginer que Ackbar, dans une situation inverse, aurait la capacité de reconstruire l'Alliance rebelle, tout simplement parce que c'est un homme de terrain, un militaire et non pas un dirigeant politique. Là où Thrawn est à même de porter ces deux casquettes. Cependant, on peut rajouter que les hommes de Ackbar croyaient en lui, il inspirait le respect, tandis que Thrawn inspirait plutôt de la crainte. Non pas parce qu'il était sévère, mais il ne faut pas oublier que l'Empire, comme je l'ai dit plus tôt, est profondément xénophobe. Et forcément, être tout d'un coup dirigé par un non-humain sorti de nulle part, ça provoque quelques complications. Et malgré ses résultats bluffants, il reste toujours une pointe de méfiance chez les hauts gradés impériaux. Parce que, assez bizarrement, et même si Thrawn est craint, au final, il souhaite tout comme Ackbar le bien des différents peuples de la galaxie. Il estime juste que l'Empire est plus à même de maintenir l'ordre, mais il serait surtout mieux préparé à faire face à une éventuelle menace venue de l'extérieur. Et oui, Thrawn était au courant qu'une importante menace pesait sur la galaxie et risquait de débarquer à n'importe quel instant. Et il est quand même assez légitime, voire plutôt logique, de penser qu'un ordre impérial basé sur l'effort de guerre serait plus à même de repousser un envahisseur extrêmement dangereux plutôt qu'une république encore jeune avec un climat politique extrêmement instable, ce qui ne permet pas de contrôler tous ces peuples et de fait ce qui rend presque impossible d'agir de manière coordonnée, contrairement à un empire où le leader donne un ordre et on l'exécute. Dans la République, on discute de fait beaucoup trop et tous les politiciens sont occupés à comploter les uns contre les autres, chacun ayant pour objectif de préserver ses intérêts. Alors attention, je vous fais pas l'éloge de la dictature, faut pas déconner, mais il faut de fait reconnaître que lorsque les Yuuzhan débarquent, la République, de par son système, n'est pas en mesure de réagir. Il est assez logique selon moi de penser que l'Empire aurait probablement pu tenir tête plus facilement aux envahisseurs. Mais je pense que l'on reviendra sur ce sujet passionnant dans une future vidéo. De plus, je me trompe peut-être, mais je pense que le côté honorable de Ackbar aurait pu lui porter préjudice. En effet, ce dernier dédaigne complètement les pirates et autres contrebandiers. Pourtant, ces derniers peuvent se révéler être une aide extrêmement précieuse, car ils possèdent de nombreuses ressources utiles en temps de conflit, comme des hommes, des armes, des navires. De ce fait, Thrawn doit faire en sorte d'empêcher l'alliance de ces deux parties afin de constamment conserver un avantage sur ses adversaires. Mais passons enfin au dernier point que je souhaiterais aborder, celui de l'influence de ces deux personnages sur la saga Star Wars. Alors certes, Thrawn n'apparaît jamais dans les films, mais Ackbar lui n'y apparaît que rarement et n'est connu principalement que pour un seul passage du film. De ce fait, j'estime que leur influence est assez similaire. Thrawn est évidemment l'un des personnages les plus plébiscités par les fans de l'univers étendu, mais malgré son apparition dans la série animée Rebels, il n'en reste pas moins qu'il est un personnage connu uniquement par les fans de Star Wars qui ont vraiment mis le nez dans cet univers extrêmement riche. C'est un personnage de niche, on va dire. Alors que Ackbar, de son côté, et même s'il a une influence extrêmement importante dans les bouquins, sa seule et unique apparence à l'écran est devenue un mème sur internet. Il est donc rare aujourd'hui de tomber sur quelqu'un qui n'est jamais tombé sur l'extrait de It's a Trap, qui est selon moi presque aussi connu
que le je suis ton père de Dark Vador. Pas autant c'est sûr, mais c'est l'une des blagues les plus courantes que l'on puisse retrouver sur internet. Alors au final, que peut-on en conclure? Eh bien à titre personnel, je pense que Thrawn reste le meilleur, et oui je sais il n'y avait pas forcément beaucoup de suspense, mais il fait malgré tout sans nul doute que Ackbar aurait su riposter face au génie militaire du grand amiral Chiss. Et je pense de fait que de par son mème, le Mon Calamari rencontrera plus de soutien parmi les fans de Star Wars parce qu'il est tout simplement plus connu. Sur ce, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce duel, mais n'hésitez pas non plus à me proposer des idées pour améliorer ce concept de versus. Proposez également vos duels, j'ai vu que le personnage de Satich Shan revenait à de nombreuses reprises, donc j'essaierai de voir ce que je peux faire. Mais essayez plutôt de proposer des personnages qui ont un minimum de lien entre eux, car c'est en réalité beaucoup plus simple et plus intéressant à analyser et à comparer. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, ce serait Soon Tyrfel contre Wedge Antilles, qui pourrait être un duel intéressant pour une future vidéo, car ce sont tous les deux d'excellents pilotes de chasseurs. Enfin bref, j'ai déjà pas mal parlé, pas la peine de m'attarder sur les petites choses habituelles. Le like, le partage, l'abonnement, le soutien gratuit sur YouTube si vous avez un peu de temps à me consacrer. Vous pouvez également me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux ou bien encore sur Discord. Et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous, c'était Absolute et à la prochaine, ciao. Si tu veux soutenir la chaîne, tu as plusieurs possibilités. Tu peux d'ores et déjà t'abonner en cliquant sur ma photo de profil. Tu peux ensuite regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur celle que YouTube te propose actuellement. Tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee en me faisant un don ou via Utip en regardant une petite publicité, ce qui au passage ne te coûte rien. Enfin, je te rappelle que tu peux me suivre sur Twitter et si tu veux suivre mes aventures de tous les jours, c'est là qu'il faut te rendre.